Hello, alors on va commencer sans plus tarder avec le Meerkorn Brot qui signifie tout simplement le pain à plusieurs graines en français. La première chose, c'est que vous regardez toujours la composition de ce pain-là. Et la deuxième chose, vous regardez la liste des valeurs nutritives. Là, par exemple, vous allez voir dans le Meerkorn qu'il a 52% de Weizenmehl, qui signifie littéralement 52% de farine de blé. Malheureusement, ce ne sont pas 52% de farine de blé complète parce qu'il manque le suffixe fol. Donc, c'est déjà trop pour la farine de blé raffinée. Ensuite, vous allez directement sur les valeurs nutritives, 248 calories. Presque tous les pains ont entre 230 et 260. Plus important déjà, le gras qui est à l'intérieur doit être le gras non saturé à majorité. Là, on a le gras saturé à 0,3 g, l'ensemble de tous les gras 1,9 g. C'est pas mal, on a 1,6 g de gras non saturé. Ensuite, les glucides, 47 g. Les fibres sous le nom de Ballaststoffe, 3,9 g, que je trouve très peu pour la digestion. C'est très important que le ratio, la quantité de fibres soit très haute. Ensuite, on a les protéines, Eiweiß 8,8 g, ce qui est pas mal. Donc, ici, on peut faire la synthèse en disant que le pain ne contient pas assez de fibres. 3,8 g est très peu pour la quantité de fibres du pain. Il y a trop de farine raffinée de blé dans le pain, donc il sera difficile à digérer et il va causer des ballonnements. Donc voilà. Ce pain-ci, vous pouvez peut-être le consommer une fois tous les 2 mois, mais ce n'est pas un pain qu'on peut consommer tous les jours en raison de sa très faible teneur en fibres et de sa très faible teneur en farine complète. Le deuxième qui est le pain de seigle, Roggenvollkornbrot, ce qui est bien, c'est qu'il y a Voll qui veut dire complet, Sonnenblumenkernbrot qui est la farine, les graines de tournesol. Donc en fait, c'est un pain qui est fait avec des graines de tournesol. Voilà. Pain à graines de tournesol littéralement. On voit ici que le pain est constitué prioritairement de Roggenvollkornbrot. Dans la liste des ingrédients, c'est écrit en noir foncé très bien. Donc farine complète de seigle. On va directement dans la liste des valeurs nutritives. On est à 230 calories, un peu moins que le pain précédent. On est à 6 grammes moins 0,7 g. Donc on est à jusqu'à 5,3 g d'acides gras non saturés, où il y a les oméga 3 et tous les autres bons acides gras, qui est déjà beaucoup plus que dans le pain précédent où on n'était que à 1,6 g par là d'acides gras non saturés. Ensuite, on a pour les glucides 33 g, moins que le pain précédent, ce qui est bien pour la digestion. Pour la digestion, avec les fibres, on est à 9,2 g, très bien. Les protéines, Eiweiß, on est à 6,4 g, si je vois bien. Donc, ce pain-ci est déjà beaucoup mieux que le pain précédent. On va aller au prochain pain. Ensuite, les Meerkornschnitte qui sont tout simplement littéralement de pain à farine complète, dont les bouts de pain à farine complète. Malheureusement, on voit que ce n'est pas de la farine complète. Ici, on voit juste Weizenmehl. Il y a un peu de Roggenmehl, entre parenthèses, un peu de Roggenvollkornmehl, un peu de farine complète de seigle et de farine de seigle. Donc, en comparaison avec les autres, on a 242 kilocalories, un peu comme les autres. Les acides gras non saturés sont beaucoup plus bas, 3,6 g moins 0,4 g. On n'est qu'à 2,2 g d'acides gras non saturés. Le sucre, c'est OK. Les glucides, 41,1 g, ça va. Et les fibres sont à 6,2 g, un peu moins que le pain précédent et plus que le premier pain. Les protéines, 8,3 g. Voilà, donc on est dans la moyenne. On peut consommer ce pain peut-être une fois toutes les 2 semaines, mais c'est pas un pain à consommer tous les jours si on veut vraiment avoir un ventre et une digestion parfaite. Ensuite, le Roggenvollkornbrot, c'est un pain qui est à combinaison de blé et de seigle. Donc, Roggen seigle, Weizen et blé. Et Voll veut dire que c'est un pain complet. Une composition à 41% de seigle, donc 41% Roggenanteil et 12% de
Sonnenblumenkernen et 12% donc de graines de tournesol. Ensuite, la valeur nutritive, on voit 259 kilocalories pour 100 grammes, ça va. Les acides gras non saturés, 8,6 moins 1 gramme, on est à 7,6 qui est très bien. Les glucides, 33 grammes, c'est bien. Les fibres sont à 9,6 grammes, ce qui est très très bien. Les protéines, 7,5 grammes, c'est un pain à consommer tous les jours. Ensuite, dans le rayon des pains protéinés, je trouve les meilleurs pains. Il y a 5% de carottes, un pain haut en protéines avec des carottes. On voit dans la constitution de la farine du pain de l'eau, Vasa Eiweißmischung, mélange de protéines avec 14% de farine blanche. On voit entre parenthèses Weizen Eiweiß, dont la protéine de farine de blé, Erbsen Eiweiß, la protéine de farine de pois chiche, Roggenvollkornmehl qui est comme tout à l'heure le seigle et complet, on voit folle. Donc on voit que ce pain aussi a un peu de soja, à 6% de farine de soja, de carottes, Leinsaatbraun qui sont les graines de lin, Leinsaatbraun. Il y a un peu de farine de blé aussi, Weizenspeiseklei, Sonnenblumenkern, les graines de tournesol, Apfelessig, du cidre, du sel. Voilà, c'est un pain très très intéressant. Ensuite, on va sur les valeurs nutritives, 232 kilocalories, ce qui est très peu comparé aux autres. Du gras, 8,1 grammes moins 1,2 grammes, on est à 6, presque 7 grammes d'acides gras non saturés, ce qui est bien. Les glucides, seulement 13 grammes de glucides, tu t'imagines. Donc on a ici juste 13 grammes de glucides, on a 21,9 grammes de protéines, c'est top, et on a 8,8 grammes de fibres. Voilà en fait mon pain préféré si je mange du pain le matin. Donc on passe au prochain pain qui est dans la même rangée. C'est un pain aussi qui est protéiné. Donc un pain haut en protéines et faible en calories, lower carb, et il est fait à 5% avec des amandes. Donc on voit ici à gauche 5% Mandel, zweifache Menge Eiweiß et 61% weniger Kohlenhydrate. En fait, ils disent déjà au début ici qu'il y a beaucoup de protéines, qu'il y a 2 fois 6 fois plus de protéines que dans les autres et 61% moins de glucides. On voit ici directement dans la composition qu'il y a le Roggenvollkornmehl dans la farine complète de seigle, de l'eau. On va directement sur la valeur nutritive. On voit 230 kilocalories, ce qui est peu, 8,4 grammes moins 1 gramme d'acide gras non saturé, ce qui est haut. On a les glucides à 15,2 grammes seulement. Les fibres à 11,6 grammes, c'est très haut et c'est top. Ensuite, on a les protéines à 17,5 grammes, ce qui est aussi très très haut. Donc ça, c'est un pain superbe à consommer tous les jours. Je prendrais 2 tranches par jour de ce pain-là, pas plus. Voilà. Ensuite, on va au prochain pain. Après le vitamine Brot, donc le pain vitaminé, ils ont mis ici juste en bas, enrichi à la vitamine E. On voit ici donc il n'a pas de Konservierungsstoffe, tout simplement qui veut dire qu'il n'a pas de conservateur. Un pain un peu élevé qui est plus sain pour la santé. On va donc directement aller voir de quoi est-ce qu'il est constitué. On voit ici qu'il est constitué majoritairement de farine de seigle, de l'eau, farine complète aussi. On voit dans les valeurs nutritives qu'il est à 234 kilocalories. Les acides gras non saturés, 8,5 moins 0,9 grammes. Très bon ratio. Les glucides sont seulement à 26 grammes, 2,9 grammes de sucre. Ensuite, les fibres à 9,7 grammes. 9,2 grammes, très élevé. Les protéines sont à 8,2 grammes.
Et on a ici la vitamine E à 4,60 mg, la vitamine B1 à 0,22 g. Donc la vitamine E qui est très bien, ça va dans le sens des bons gras qui va venir soutenir le corps. Donc voilà pour les pains les plus importants, les pains à regarder et à choisir. Sinon, il y a d'autres pains qui ne sont vraiment pas du tout bien pour vous. Voilà, et ils sont aussi dans un autre rayon normalement. Donc ça, c'est le rayon des pains qui sont complets, les pains avec des graines, les pains qui sont vraiment les meilleurs pains. On voit les prix, ça va de 1,89 €, je crois, c'est 6 tranches de pain, 6 à 8 tranches de pain par là. Et on va jusqu'à la droite, on va pouvoir découvrir les autres prix. 2,19 € par exemple pour ce pain-ci qu'on a regardé tout à l'heure. Le pain Tiger Brot est à 2,19 € pour les tranches. Donc en fait ce pain-ci peut suffire pour une semaine si vraiment on se tient à une tranche de pain par jour. Donc c'est dans les 2 € comme ça par semaine. Voilà, il se garde aussi très bien au frigo. C'est mieux de le conserver au frigo parce que c'est un pain qui est beaucoup plus naturel que les autres, donc il peut plus vite attraper la moisissure. Donc voilà, pour les pains complets, pour les pains à graines, ça c'était le pain protéiné. On voit ici qu'il est à 1 €, si je peux reculer. Voilà, 1,99 € par là. 4, je crois, à 5 tranches de pain. Bon, ils écrivent souvent sur le paquet. Je n'ai pas compté les tranches de pain ce jour-là. Mais sinon, voilà, il y a presque 5 ou 6 tranches de pain dans celui-là. Voilà, donc voilà pour les pains. Donc, je vais vous montrer le rayon des pains où il faut même pas s'arrêter. Pas besoin d'aller même là-bas parce que voilà, donc pour moi, j'ai pris ce pain high protein et lower carb qui était très très bon. J'ai aussi testé, j'ai vu que vraiment mon ventre n'a pas grossi. Donc voilà le rayon des pains où il faut pas s'aventurer. Les toasts là, je vais faire une comparaison. Donc je vais prendre un des pains là et on va regarder ce qu'il y a derrière. Mais vraiment, c'est pas du tout du bon pain. Par exemple, ce bagel, il est constitué majoritairement de farine de blé. On voit là-bas en haut. Il a 56 grammes de glucides, 313 kilocalories, très peu de fibres. Donc, c'est vraiment pas un bon pain. Voilà, vous pouvez poser et aller regarder en comparaison aux autres pains. Ici, on a un toast aussi. On va regarder. Donc, dans les constituants, on voit prioritairement la farine de blé. Elle n'est même pas complète. On voit juste 27 000, 264 kilocalories et il n'y a même pas de fibres. Donc, on voit aucun fibre. Voilà, il n'y a pas de balage au feu. Le moment carrément. Donc, il faut poser la vidéo pour aller regarder. C'est un pain qui est difficile à digérer. Il ne faut pas choisir ces pains-là, tous ces toasts-là. Évitez franchement de prendre ces toasts-ci pour manger. Peut-être une fois comme ça, tous les 6 mois ou quelque chose comme ça, mais évitez ce pain. Ce pain-ci, quand j'étais étudiante, je le consommais beaucoup. Mais en évoluant, je me suis rendu compte qu'il n'est pas non plus très bon pour la santé. C'est encore pire, il y a très très peu de fibres, 2,9 grammes de fibres, farine de blé, même pas complète, dont la farine de blé raffinée, pas du tout bien digérable. Pareil, vous pouvez juste poser sur la vidéo et regarder. Voilà, donc voilà un peu pour les pains, pour le choix de votre pain. J'espère que cette vidéo vous a aidé et bon appétit et surtout bon petit déjeuner. Thank you.